Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, comme Matthe s'inquiétait pour peu de choses. Cela paraît arrogant. C'est de l'orgueil selon Dieu, car Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il ne faut jamais s'avouer vaincu tant que tu n'es pas encore mort, car le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Donc, ce n'est pas fini. Alors, laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme Marie a choisi la bonne part, l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car la destinée n'est pas la destination. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Alors gardez-vous avec soin de tout soif de posséder, car la vie ou la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance, car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, et la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit. Mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Jésus, sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Shalom.